Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est débloquer, libérer, envoyer. Débloquer, libérer et envoyer. Par moments, on peut avoir dans la vie l'impression de ressembler à un oiseau dans une cage et on peut avoir ce sentiment d'être enfermé, emprisonné. Et il y a comme ça, malheureusement, des moments dans la vie où on a l'impression même, dans les combats que l'on mène, de perdre la bataille. C'est tout à fait dans ce que nous lisons. Nous découvrons dans la Bible des histoires où nous avons l'impression, quand on lit ces histoires, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament également, que le peuple de Dieu, par moments, le peuple d'Israël, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, se retrouvent dans des situations difficiles et ont un sentiment, à un moment donné de leur parcours, de leur vie, de perdre un combat, de perdre une bataille et de se retrouver dans une vallée que la Bible appelle la vallée du découragement. Et on peut se retrouver comme ça même dans des situations extrêmes. En tant qu'enfant de Dieu, on peut se retrouver dans des situations qui ressemblent à une cage qui nous emprisonne, mais des situations extrêmes où on a l'impression que tout est terminé, que tout est fini et que malheureusement, il n'y a pas d'issue à notre problème. On a l'impression de se retrouver devant une voie sans issue. On découvre ça dans l'histoire de Daniel, par exemple. Daniel, dans la Bible, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Une situation extrême. On retrouve ça dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. Moïse s'est retrouvé devant le Pharaon, devant le désert, devant la mer qui était un obstacle. Situation extrême. Esther, c'est un livre merveilleux dans la Bible. C'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas cité. Et pourtant, la présence de Dieu est bien là. C'est le Dieu qui se cache. Esther, ça vient aussi d'un verbe en hébreu qui veut dire se cacher. Et c'est un peu comme si Dieu était présent, mais qu'il ne dévoile pas sa présence. Et il est tout à fait présent dans nos vies, même quand nous traversons des moments difficiles, comme avec Esther. Esther, elle était devant une situation extrême. L'extrémité devant laquelle elle se trouvait, c'est qu'un homme avait décrété le génocide de son peuple. Un homme avait décrété l'extermination de tous les Juifs. Un peu comme les Juifs au XXe siècle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un autre fou avait déclaré la même chose, extermination de tous les Juifs. Et nous savons ce que ça a donné, c'est la Shoah, c'est ce que nous appelons malheureusement l'Holocauste. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été exterminés. Et voyez, il y a un peuple qui est là aujourd'hui et qui est passé par des situations extrêmes. Daniel, Moïse, Joseph dans la Bible s'est retrouvé devant des situations extrêmes. Le peuple de Dieu, aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, a l'impression par moments que le scénario de la vie, c'est un scénario catastrophe. La situation est bloquée. Et peut-être que tu es dans ce moment-là. En ce moment, tu te dis, je traverse un scénario de ma vie, scénario catastrophe, digne des meilleurs films hollywoodiens. Une situation extrême que je traverse et j'ai le sentiment, j'ai parfois l'impression qu'il n'y a pas d'issue à ce problème. Je suis confronté depuis trop longtemps à la même difficulté, à la même épreuve, à la même extrémité, et je ne vois pas l'issue. Mais avec Dieu, il faut toujours s'attendre à un retournement de situation. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le Dieu de Daniel qui l'a délivré de la gueule du lion, le Dieu de Joseph qui l'a fait sortir de prison, le Dieu d'Esther qui a sauvé le peuple juif, le Dieu de l'apôtre Paul qui était naufragé. C'est mon Dieu ce matin et il est le Dieu qui peut te délivrer de tes situations extrêmes. Avec Jésus, il n'y a jamais de voie sans issue. Voyez-vous, la Bible décrit l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, dans ces situations extrêmes que nous pouvons traverser, et l'Église dans le Nouveau Testament vit la même chose. Il y a un destin croisé, une destinée commune entre Israël dans l'Ancien Testament, l'Église dans le Nouveau Testament, situation extrême où tout semble prendre la tournure du scénario catastrophe. Et on découvre ces histoires-là. Et des fois, on a vraiment cette impression. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, dans ma vie, je suis confronté à des situations que je dois régler, que je dois affronter. Et je me dis, Seigneur, j'ai l'impression d'être dans une impasse. J'ai l'impression d'être dans une voie sans issue. J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac, là, et qu'il n'y a pas de solution. Humainement parlant, je ne vois pas comment on peut se sortir de cette affaire. Avec les Actes des Apôtres, on découvre une église extraordinairement bénie, mais on découvre aussi une église qui a traversé ces moments-là.
Et au chapitre 12 des Actes des Apôtres, on découvre un exemple de basculement positif. C'est comme ça que je les appelle, ces retournements de situation. Tu es dans une situation extrême et tu as besoin de connaître un basculement positif. Une situation extrême dans ta famille, une situation extrême au niveau de ta santé, une situation extrême au niveau de ton job, une situation extrême au niveau relationnel, une situation extrême au niveau de ta relation conjugale, une situation extrême au niveau de l'éducation de tes enfants, une situation extrême, une situation que tu ne sais pas gérer, que ça te dépasse, c'est vraiment au-delà de tes capacités, situation extrême. Et on découvre ça, un magnifique exemple dans les Actes des Apôtres de basculement positif où le Dieu de l'impossible intervient et rend les choses possibles. Est-ce que tu crois ça ce matin ? Que le Dieu de l'impossible peut rendre les choses possibles dans ta vie. Actes chapitre 12, on retrouve les apôtres de Jésus qui venaient de commencer une mission extraordinaire. La Pentecôte venait d'avoir lieu, les années s'enchaînaient les unes après les autres, les victoires, l'Église était en train de gagner du terrain, et puis tout d'un coup, situation extrême. Au début, on découvre ça. Acte 12, verset 1. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église. Le roi Hérode ici, ce n'est pas Hérode le Grand, c'est Hérode Agrippa. Hérode, il y en avait plusieurs. Hérode le Grand, c'était celui de la naissance de Jésus. Et là, c'est plus de 30 ans après les faits. Donc, ce n'est pas le même Hérode. Le Grand était déjà mort depuis longtemps. C'est Hérode Agrippa ici. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église. Vous voyez, ça commence déjà plutôt mal. Il porte les mains. Il y a une autorité politique là qui porte les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et les faire mourir par l'épée. Il a fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. Il y a un apôtre qui va être décapité, c'est Jacques. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre, le big boss des apôtres. Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Verset suivant. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire qu'il y avait 16 soldats pour surveiller un homme. Il a fallu 16 soldats pour surveiller un disciple de Jésus, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Alléluia. Ça, c'est au début du chapitre 12. Ça commence plutôt mal. On a l'impression qu'on est dans une situation extrême. À la fin du chapitre 12, au verset 24, regardez. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, s'en retournèrent de Jérusalem en prenant avec eux Jean surnommé Marc, et la suite de la mission de l'Église peut aller de l'avant. Quel contraste entre le début du chapitre 12 et la fin du chapitre 12. Au début de ce chapitre, l'Église est malmenée. Hérode, c'est un fou. Tous les Hérodes étaient plutôt fous. Hérode, en apparence, maîtrise la situation. Et des fois, on a l'impression qu'il y a des Hérodes dans nos vies qui maîtrisent notre situation. Hérode, là, il porte la main sur quelques disciples, il fait arrêter Pierre, il décapite Jacques. Enfin bref, Pierre est incarcéré et l'Église semble là plutôt perdre du terrain. Si on s'arrête à cette histoire, on a l'impression qu'on est dans un scénario catastrophe où l'Église perd du terrain. L'Église est plutôt dans la défaite. Et dans nos vies, on a comme ça des moments où on a l'impression qu'on est dans le creux de la vague. On a pourtant remporté des victoires. Les Actes des Apôtres, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 12, nous décrit une Église qui, bam, 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 le feu de Dieu descend sur l'Église, la Pentecôte, waouh, c'est extraordinaire, les disciples sortent, il y a des miracles, il y a des guérisons. Et puis, boum, retournement de situation négatif, basculement négatif. Et il y a dans nos vies comme ça des moments où on a l'impression d'être malmené et d'être secoué, d'être plutôt dans une situation échec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Est-ce que je parle à des êtres humains normaux ou est-ce que je parle à des extraterrestres? Si vous êtes normaux, normalement, vous avez déjà connu ce genre de situation dans votre vie. À la fin du chapitre, l'Église est dans la victoire. À la fin du chapitre, l'Église regagne du terrain. À la fin du chapitre, l'Église continue sa mission d'annoncer le royaume de Dieu, l'Évangile. Regardez, cependant, la parole du Seigneur se répand et progresse. Barnabas et Saul, voilà une autre équipe missionnaire maintenant qui se met en place là et qui va révolutionner le monde de l'Empire romain.
La mission de Paul va pouvoir commencer. Premier voyage missionnaire, deuxième, troisième, waouh, extraordinaire. Un retournement de situation. L'Église va de l'avant. L'Église remporte des victoires. L'Église est en mode progression. Les actions missionnaires se multiplient. Alors, ma question ce matin, c'est quel est le secret pour vivre ces basculements positifs? Qu'est-ce qui a fait que, entre le début de cette histoire, qui est plutôt un scénario catastrophe, et la fin de ce chapitre, qui nous montre une église qui regagne du terrain, qui remporte des victoires et qui va de l'avant, quel est le secret? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui fait basculer une église, un chrétien, une famille de chrétiens, dans ces moments de victoire, après avoir connu des moments de difficulté? Eh bien, la réponse, elle nous est donnée au verset 5. Regardez, le secret qui débloque la situation, c'est Pierre était gardé dans la prison. Et il y a des prisons dans lesquelles on peut se retrouver. Les scénarios catastrophes que nous traversons, ce sont des prisons. Tu peux être emprisonné dans tes pensées. Tu peux avoir l'impression d'être comme cet oiseau dans une cage, comme un lion dans une cage où tu ne vois pas l'issue, tu es emprisonné. La Bible dit littéralement que Pierre était incarcéré. Aujourd'hui, tu es peut-être là physiquement, mais peut-être en prison à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose, il y a une situation qui t'emprisonne. Il y a une situation que tu n'arrives pas à gérer. Pierre était donc gardé dans la prison. Vous avez compris? Il y avait 16 soldats qui le gardaient, 4 escouades de 4 soldats. Regardez le secret de cette église qui fait basculer les choses du bon côté. Sans relâche, dites avec moi, sans relâche, sans relâche, la prière montée de l'église vers Dieu pour lui. Voilà le secret de cette église. Sans relâche, l'église était dans une situation de prière. L'église primitive, mes amis, n'était pas une église traditionnelle. Il n'y avait pas de spectateurs qui venaient dans l'église. Si tu veux assister à un spectacle, ne viens pas au GLC Beaudour, parce qu'il n'y a pas de spectacle ici. L'église primitive, l'église des Actes des Apôtres, c'est une église de guerriers. C'est une église de guerriers dans la prière. C'est une église qui n'avait aucun poids sur la balance politique de l'époque. Politiquement parlant, l'Empire romain, c'était invincible. À l'époque, pour un petit juif là de Nazareth, c'était l'Empire romain. C'était comme si tu t'attaques toi d'ici de Beaudour à Poutine ou à Biden. Vous comprenez que vous n'avez aucune chance, militairement parlant, politiquement parlant. L'église de Jésus-Christ dans les Actes des Apôtres n'avait aucun poids politique. L'église des Actes des Apôtres n'était pas une église figée dans une tradition. Ce n'était pas une église de spectateurs où tu viens, tu t'assieds sur une chaise, tu croises tes bras et tu écoutes un pasteur et tu passes un bon moment et tu te dis on a l'impression d'être à un concert chaque dimanche matin. Ce n'est pas ça l'église. Le secret de cette église, le seul recours des premiers chrétiens capables de faire basculer une situation de l'extrémité négative à une extrémité positive, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit dans cette église, la puissance de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que la puissance du Saint-Esprit, quand elle se déchaîne, quand elle se déploie, quand elle se manifeste dans l'Église, elle fait de nous de véritables détonateurs spirituels. Dis à ton voisin, je suis un détonateur spirituel ce matin. Je suis un détonateur spirituel. Un détonateur, en réalité, écoutez bien. La dynamite, pour qu'elle explose, il faut qu'il y ait une détonation, il faut qu'il y ait un détonateur. Et la dynamite, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. La dynamite, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis un activateur. Toi, tu es un activateur, tu es un détonateur. Et pour que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse se manifester, il faut qu'il y ait des détonateurs. Ce matin, GLC Beautour, tu es une église de détonateurs. Alléluia, ça va sauter. Ça va péter. Alléluia. Des détonateurs spirituels, voilà ce qu'était. On m'a demandé de mettre du piment dans ma prédication, un peu de peperoncino, et j'y vais. Mes amis, j'aimerais vous dire que c'est cette église-là qui fait la différence. Aujourd'hui encore, des chrétiens en prière, des chrétiens qui recherchent la face de Dieu, des chrétiens engagés, pas des chrétiens endormis, pas des chrétiens du dimanche, pas des chrétiens qui ont juste un nom, une étiquette, je suis chrétien, mais des chrétiens pleinement engagés, investis dans l'œuvre de Dieu, investis à rechercher la face de Dieu, deviennent ces détonateurs spirituels.
Et l'église primitive, elle était constituée exclusivement de ça. Il n'y a personne qui allait se joindre à l'église pour voir un spectacle ou pour dire c'est bien d'être à l'église. Ce n'était pas comme ça que ça se passait. Parce que aller à l'église, faire partie de l'église dans les actes des apôtres, c'était s'exposer à des persécutions. Donc, il faut que tu sois pleinement convaincu pour dire je fais partie de l'église, mon identité, ma famille, c'est l'église. Aujourd'hui, dans les mondes comme les nôtres, aujourd'hui, on est en Europe, en Belgique, ici, en Occident, c'est facile d'être membre d'une église. Mais est-ce que tous ceux qui sont là ce matin pourraient être membres d'une église si c'était à Téhéran, en Iran, où l'islam sévit? Est-ce qu'on pourrait être avec la même facilité, la même être décontracté, être membre d'une église en Corée du Nord, par exemple? Vous voyez? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les actes des apôtres. Les premiers chrétiens étaient persécutés. Et pendant 4 siècles, l'Église n'a fait qu'être persécutée. Ce qui veut dire que pendant 4 siècles, les chrétiens qui étaient dans les églises, d'une manière ou d'une autre, étaient tous des détonateurs spirituels. Après, le 4e siècle, on a basculé. La chrétienté est devenue une religion d'empire. Et là, les chrétiens sont devenus des pétards mouillés. Vous savez, quand j'étais gamin, on jouait avec les pétards en période de Noël. Et on allumait, et puis quand il y en avait un qui était trop humide, il faisait comme ça. Voilà ce que tu fais quand tu es un pétard mouillé. Mais quand tu es un détonateur activé par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu as la capacité de faire basculer une situation en ta faveur et en faveur du peuple de Dieu, comme dans les actes des apôtres. Depuis plusieurs semaines, le mardi soir, nous vivons des moments extraordinaires. Depuis plusieurs semaines, ça c'est mardi soir, mardi dernier, on était ici à rechercher. Vous savez, je vais vous faire un aveu ce matin. En termes d'intensité, ça n'a aucune comparaison avec ce que vous vivez le dimanche matin. En termes d'intensité, activation de l'esprit, ceux qui disent « moi je suis chrétien, je vais le dimanche à l'église, etc. » Ok, vous pensez que c'est bien, mais vous n'avez pas encore goûté à ce qui se passe le mardi soir. Parce que le mardi soir, il y a une de ces énergies dans ce lieu, une de ces puissances qui est activée. Vous savez, le mardi soir, il y a des gens qui sont fatigués, qui ont travaillé toute la journée, qui ont travaillé la semaine, etc., qui doivent vite faire à manger avant de venir à la réunion, etc., et qui viennent quand même. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être là en semaine. Et quand tu es là, et quand tu as surmonté les obstacles de ta journée pour venir dans la maison de Dieu, eh bien, moi je te définis détonateur spirituel. Et quand tu es là, et quand le mardi soir on est rassemblés, mais c'est incroyable. Je crois que je vais diminuer les études bibliques et intensifier les réunions de prière. Parce que c'est tellement bon, c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. On voit là une église en feu. Et vraiment la recherche, on voit des baptêmes du Saint-Esprit qui se manifestent les uns après les autres. Plusieurs personnes sont baptisées, remplies. Il y a une effusion de l'Esprit dans ce sanctuaire le mardi soir. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose le dimanche matin ? Ça dépend d'une chose. Est-ce que tu acceptes d'être un détonateur spirituel? Ça dépend de ça, mes amis. Je crois que je suis convaincu que si nous voulons débloquer des situations dans nos vies, si nous voulons voir des choses basculer du bon côté, nous devons intensifier la recherche de la prière, de l'esprit, comme les actes des apôtres. Pierre était incarcéré, il était en prison, mais l'Église sans relâche, l'Église. On peut faire apparaître le verset 5. L'Église, sans relâche, faisait monter des prières vers Dieu pour Pierre, pour lui. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Une Église qui a compris qu'on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour faire du spectacle, on n'est pas là pour s'amuser, bien que ce soit très agréable d'être avec les frères et sœurs dans l'Église, etc. Mais une Église qui prend conscience qu'on est dans le combat spirituel. Une Église qui prend conscience que cette victoire-là, ce n'est pas avec des bras armés, c'est avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit au milieu du peuple de Dieu. Mes amis, on a tous des tâches importantes, on a tous des emplois du temps très chargés, etc. Mais je vous assure une chose, si vous goûtez à cette vie-là, vous la mettrez en priorité par rapport à vos autres tâches. Ça, j'en suis pleinement convaincu. Celui qui goûte à la vie de l'esprit, bien ça devient sa priorité.
Celui qui n'a jamais goûté ça, il met d'autres priorités à la place de ça. Mais quand tu as goûté, etc., c'est clair, moi j'entends certains chrétiens qui viennent le mardi soir me disent, moi c'est une priorité maintenant, le mardi soir, je ne peux pas faire autrement de venir au GLC Beaudour. Et je vous assure que c'est là, la puissance de Dieu est activée, elle est libérée quand une prière communautaire peut se vivre. Vous savez, c'est important de prier chacun chez soi, mais je crois que la Bible nous donne le modèle de différents types de prières et la prière communautaire, quand on vit ensemble ces temps de prière, ces temps d'effusion du Saint-Esprit, il y a une puissance incroyable qui se manifeste. Ça, c'est ce que nous pouvons expérimenter et vous êtes plusieurs à être présents le mardi soir et en témoigner. La première église dans les Actes des Apôtres vivait le miraculeux. Dieu n'a pas changé. Allô? La première église vivait le miraculeux. La première église était tout à fait habituée du surnaturel. Dieu n'a pas changé. Alors, si la première église l'a vécu, moi je crois que le GLC Beaudour doit s'attendre au miracle de Dieu et au surnaturel de Dieu. Pourquoi ces chrétiens vivaient dans cette dimension-là? Parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens traditionnalistes qui tenaient à une tradition, à une façon, on a toujours... Vous savez, les églises traditionnelles, elles se vident. C'est une évidence sociologique, tout le monde le constate. Les sociologues, les historiens, tout le monde assiste, et vous aussi vous assistez à ça, au dépeuplement de certaines églises. Pourquoi? Parce qu'elles sont figées dans une tradition, elles tiennent à une tradition. Mais le Saint-Esprit n'est pas une tradition, le Saint-Esprit c'est Dieu qui se manifeste et il fait quelque chose de nouveau. Et il t'amène dans la nouveauté, c'est ça le Saint-Esprit. Et ces chrétiens-là ont pu goûter au surnaturel de Dieu, ont pu connaître les temps de basculement vers la solution parce qu'ils vivaient ce qu'ils croyaient. Ce n'étaient pas seulement des chrétiens qui avaient une bonne connaissance intellectuelle ou une bonne croyance, c'était des gens qui vivaient ce qu'ils croyaient, des chrétiens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit et qui priaient tous ensemble. Et aujourd'hui, malheureusement, la société dans laquelle nous vivons nous a formatés. Elle nous a formatés, elle nous a conditionnés à être un chrétien du type individualiste, chacun pour soi. Et j'entends souvent le discours de « oui, mais moi je prie chez moi tout seul, etc. » C'est très bien que tu pries chez toi, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle se vit engagée communautairement. Et c'est ça qui a libéré Pierre. Le secret de la délivrance de Pierre, on va découvrir la suite, comment Pierre, quand il était en prison, a été libéré. Eh bien, le secret de ce basculement, c'est le verset 5 qui est devant vos yeux. Le secret qui débloque des situations dans tes vies, c'est la prière, et la prière principalement communautaire. Pierre était gardé dans la prison sans relâche, c'est ça le secret. Sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Et quand on est dans cette intensité-là, on est en droit de s'attendre à voir Dieu agir de façon miraculeuse. La puissance de l'unité, être ensemble, il y a des effets extraordinaires du fait d'être ensemble. Le fait d'être ensemble à rechercher la même chose. On recherche quoi quand on est ensemble? On recherche la présence de Dieu, on recherche le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église, il y a une paix qui remplit les cœurs, il y a une joie, il y a une intensité extraordinaire, il y a une véritable puissance dans l'unité, dans le fait d'être ensemble. Regardez, on découvre la puissance de cette Église qui vit dans l'unité à travers quelques versets qu'on va découvrir ensemble. Acte 2, verset 43. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes, ce sont des miracles, par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, soulignés ensemble, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Verset suivant, au verset 46, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, souligné commun accord. Voyez l'unité ? Ensemble, comme un accord, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un seul cœur et une âme, ça nous parle de l'unité. Ça nous parle de l'unité. Sans l'unité au milieu du peuple de Dieu, il ne peut pas y avoir tout ce que nous découvrons dans les Actes des Apôtres. L'unité. Et l'Église, elle était vigilante, l'Église primitive était vigilante vis-à-vis de ceux qui s'infiltraient dans les églises pour créer la division, pour monter les chrétiens les uns contre les autres. L'Église était vigilante à ça. Acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru. Acte 5, verset 12. Regardez,
Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'est dans le temple. Ils étaient là, ensemble, d'un commun accord, ensemble, dans l'unité. Et quand l'Église, elle vit ça, il y a une puissance qui se dégage. Verset 14, regardez, Acte 5, verset 14. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Alléluia! Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des détonateurs spirituels dans cette Église. Il y avait des hommes et des femmes qui savaient que leur vie ne servait qu'à une chose, activer la puissance de Dieu ici-bas. Ma vie sert à ça. Ta vie, elle sert à ça. Si tu ne sais pas à quoi tu sers dans la vie, eh bien, tu sers à être un détonateur spirituel afin que la puissance de Dieu agisse au travers de toi. Et que la puissance de Dieu puisse se dégager. C'est ça, les actes des apôtres, c'est nos affaires à nous. Nous devons vivre ça. Et remarquez que tout ce qu'on vient de découvrir, c'est dans l'unité que la puissance de Dieu s'est chaque fois manifestée. En fait, la puissance de Dieu est libérée quand l'unité est manifestée. La puissance de Dieu se manifeste à condition qu'il y ait unité. Et dès que tu es dans la division, eh bien, tu ne sais plus être un détonateur. Tu ne sais plus être un détonateur entre les mains de Dieu. Celui qui a issue, même si on a le sentiment que nous pouvons traverser une voie sans issue là et que vous vous retrouvez bloqué devant un mur, avec Jésus, il n'y a jamais de voie sans issue. Et on découvre comment Pierre est sorti de prison, parce que c'est ça la bonne nouvelle. Tu peux sortir de ta prison ce matin. Comme Pierre est sorti de sa prison. Acte 12, verset 5 jusqu'au verset 17 nous dit « Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. » Les amis, j'aimerais vous dire que Hérode, qui le fait comparaître, ça veut dire que Pierre risque la peine capitale. Pierre risque ce qui est arrivé à Jacques. Capoute. Décapité. Il devait le faire comparaître. Lié de 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats. Donc il y avait 16 soldats au total. Il était attaché de 2 chaînes, plus 2 soldats qui étaient là pour le surveiller. Vous imaginez la garde, là, il y avait une oppression vraiment incroyable. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ils n'avaient vraiment pas envie que Pierre s'échappe. Hein. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Suivez tout parce que c'est quand même c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce truc. Le gars, il dort profondément alors que demain, il risque d'être décapité. Il y a un ange qui se manifeste dans la pièce, il ne se réveille même pas. Il y a une grande lumière qui vient vous éblouir. Moi, le soir, des fois, je monte dans la chambre, Magda est déjà au lit, et je ne veux pas faire de bruit pour ne pas la réveiller, et j'allume ma lumière comme ça. Mais sauf que cette petite lumière-là, dans une chambre complètement obscure, ça fait une grande lumière, tu vois. Et directement, elle ouvre les yeux. J'ai même pas, je peux la diminuer en intensité. Le moindre faisceau lumineux, pam, Magda se réveille. Tu m'as réveillé. Et puis, je dois régler une autre situation nocturne pour apaiser les esprits. Pierre, il est dans une pièce là, gardé par des soldats, emprisonnés, liés de 2 chaînes. Déjà, je me demande comment on peut dormir quand on est complètement attaché comme ça. Le lendemain, tu risques d'être décapité et tu dors profondément, mon gars. Il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, dans cette histoire. Et puis, il y a une lumière qui vient dans la pièce, tu ne te réveilles même pas. Pour que l'ange le réveille, regardez ce qu'il lui a fait. Bam! Coup de coude. Il le frappa sur le côté. L'ange a dû lui dire « Oh, Wayo, qu'est-ce que tu fais là ?» Tu dors encore. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc.
celui qui a écrit l'évangile de Marc, sa maman, il y avait une église dans sa maison, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. L'église, elle était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. C'est de là que l'église sans relâche montait vers Dieu pour lui. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Donc vous imaginez la scène, le gars il sort de prison et il se dit, qu'est-ce que je fais? Première chose, je vais à l'église. C'est la première chose, je vais à l'église. Je vais là où il y a des chrétiens qui sont rassemblés. Et le type, il se présente après la prison et il va tambouriner à la porte. Il frappe et il y a la servante, Rhodes, qui vient. Elle s'approche pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Et le gars, il restait en train de taper. « Oh, ouvre-moi » Elle était tellement dans la joie qu'elle ne lui a même pas ouvert. Verset suivant. Ils lui dirent, tu es folle. Donc elle va dire aux autres, Pierre est sorti. Mais tu es folle. Donc il y a des fois, on prie. Et quand Dieu agit en fonction de notre prière, on ne croit pas que Dieu est capable de répondre à la prière. Il priait pour qui? Pour Pierre. Sans relâche, tous les jours. Et voilà que Dieu agit. Tu es folle. Mais elle soutenait que c'était bien ainsi. Et ils lui dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Et le gars, il était dehors en train de dire, oh, c'est quand que vous allez m'ouvrir? Il continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et la mission de Pierre continue. Le Jacques d'ici n'est pas le Jacques qui a été décapité auparavant, c'est Jacques, le frère du Seigneur. Il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Voilà comment cette histoire extraordinaire qui avait plutôt commencé mal, une église malmenée, Hérode qui porte la main, l'église qui est plutôt en situation catastrophe, dans une voie sans issue, une église qui est complètement à l'arrache, comment la situation a basculé du bon côté. Quand une église prie, Pierre se trouve dans une situation extrême. Quand l'église prie, les portes de cette prison peuvent s'ouvrir. Je crois qu'il y a des prisons dans nos vies. Je crois que plusieurs personnes sont dans des prisons mentales. Vous savez, il y a des prisons avec des barreaux de métal et il y a des prisons avec des barreaux du mental. C'est à l'intérieur. Tu es emprisonné, il y a quelque chose là. Et Pierre était dans cette situation-là. Pierre était dans une situation où il était attaché, ses mains et ses pieds étaient liés, littéralement bloqués, 16 soldats. Et malgré tout ça, malgré tout ce que la Bible nous dit de la situation de Pierre, Pierre est dans une paix profonde. La paix profonde de Pierre, d'où lui vient-elle? Comment tu peux être emprisonné dans ces conditions-là, sachant que demain tu vas comparaître devant Hérode, que c'est un taré le gars, il va sûrement te décapiter? Comment tu peux être dans une paix profonde? Moi, quand j'ai un verdict que je dois passer le lendemain, mon ventre il gargouille. Il y en a plusieurs ici qui vont à la toilette 1000 fois avant d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Là, le gars, il passe devant Hérode. Et le lendemain, il risque d'être décapité. Comment la Bible nous décrit cette scène? Pourquoi Pierre peut être dans une situation de paix aussi profonde? La situation est extrême pour lui. Mais dans la situation extrême qu'il traverse, il goûte à la paix de Dieu. D'où lui vient-elle? Vous avez remarqué, hein? L'ange lui apparaît dans la pièce. Malgré tout, il ne se réveille pas. Il a fallu que l'ange le frappe pour le réveiller. Comment se fait-il que Pierre est dans cette paix? Je vais vous dire que la force et la sérénité de Pierre proviennent de deux sources. Quand tu es dans la difficulté, ta force et ta sérénité proviennent également de ces deux sources. La première source, c'est la prière incessante de l'Église. Pierre savait que ses frères priaient pour lui. Et il savait que quand on prie, on doit s'attendre à l'intervention de Dieu. La première source, tu traverses une situation extrême, il y a ton Église qui prie pour toi, tu peux goûter déjà à la paix de Dieu. Tu entends, ma sœur? Tu traverses une situation extrême, une Église prie pour toi, tu peux déjà goûter à la paix de Dieu. Première source, c'est la prière incessante qui monte vers Dieu. Deuxième source, les promesses de Dieu. Pierre n'alimentait pas son esprit de ce qu'il voyait, de la menace d'Hérode. Pierre allait chercher sa force, sa sérénité, sa paix dans les promesses de Dieu. Voilà les deux sources, la prière de l'Église et les promesses que Dieu nous fait. Les promesses que Dieu nous fait, Pierre en réalité savait qu'il n'allait pas mourir là.
Il savait, même si Hérode c'était un fou, mais il savait qu'Hérode n'allait pas le faire mourir. Et il savait qu'il allait être libéré. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, un jour tu seras vieux. Et ce n'est même pas toi qui vas attacher tes lacets, c'est quelqu'un d'autre qui le fera pour toi. Jésus lui avait fait une promesse. Jésus lui a dit, un jour tu seras vieux. Pierre n'était pas encore vieux, donc il savait que Jésus ne se trompe pas. Et ça, c'est une promesse. La promesse que Jésus a faite à Pierre, qui n'avait même pas une apparence de promesse. Jésus lui a simplement dit, un jour tu seras vieux. Eh bien, c'était assez pour Pierre de savoir que là, dans cette prison, il n'allait pas mourir, qu'il allait pouvoir en sortir, parce que Jésus lui a fait la promesse qu'il allait atteindre l'âge avancé, l'âge de la vieillesse. Voyez, une parole de Jésus peut complètement changer la situation intérieure que tu traverses en ce moment. Il y a des gens tourmentés parce que vous êtes dans des situations extrêmes, parce que vous avez l'impression d'être comme la première photo que vous avez vue, comme un oiseau dans une cage, vous êtes derrière des barreaux, etc. Et au lieu d'avoir la paix, vous êtes tourmentés, Allez chercher dans la prière activée par les détonateurs spirituels du mardi soir du GLC Beaudour, la paix de Dieu, allez la chercher dans la prière, et la paix de Dieu, allez la chercher, allez puiser dans les promesses de Dieu. Tu es dans une situation extrême, on découvre ensemble, au lieu de te lamenter, quand tu es dans une situation bloquée, quand tu es dans une situation extrême, quand tu as le sentiment d'être dans une voie sans issue, le premier réflexe, c'est je me lamente. Je me lamente et j'en parle aux autres et je contamine les autres. Vous savez, les autres, ce n'est pas une poubelle. Les oreilles de vos frères et de vos sœurs ne sont pas des poubelles pour recevoir vos lamentations. Utilisez votre bouche pour faire rentrer dans les oreilles de vos frères et de vos sœurs des paroles d'encouragement, de relèvement, mais pas de lamentation. Et quand je suis dans la difficulté, au lieu de me lamenter, quand tu es dans la difficulté, au lieu de te lamenter, au lieu de propager des propos négatifs qui polluent et qui se ramifient comme des champignons dans les bois, au lieu d'être dans cette perspective-là, va chercher ta force dans les promesses de Dieu. Va chercher quelques exemples de promesses de Dieu pour vous. Si jamais tu traverses une situation extrême, une situation que tu définis une voie sans issue, va chercher les promesses. Regardez, quelques promesses qui vont vous aider dans les situations extrêmes. Et je pense que Pierre, il ruminait tout ça. Qu'est-ce que tu rumines? Tu es en train de broyer du noir à l'intérieur de toi ou tu rumines, tu médites sur la parole de Dieu? Tu n'obtiendras pas le même résultat, mon frère, ma soeur. Si tu es constamment dans tes pensées en train de ruminer sur ta situation, sur ta dépression, sur tes difficultés, sur ta prison intérieure, sur tes blocages, sur tes voies sans issue, tu rumines, tu ressasses, tu en parles aux autres, etc., tu vas être bloqué, tu resteras dans tes blocages. Si au contraire, tu es dans une situation extrême, tu es dans une prison, mais tu rumines la parole de Dieu, tu rumines les promesses de Dieu, là, elle va devenir une puissance en toi et le détonateur spirituel que tu es, bam, ça va péter, les amis. Regardez, Josué chapitre 1, promesse de Dieu. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Les 16 soldats, là, Pierre, il dit, oh, vous êtes qui, vous? T'es qui, toi, pour venir comme ça m'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour moi? Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi. C'est Dieu qui te dit ce matin. Dieu le dit à plusieurs personnes ce matin. Dieu le dit à tout le monde, d'ailleurs. Mais il y a plusieurs personnes qui sont dans des situations, dans des impasses, dans des difficultés, dans des voies sans issue. Il te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Pierre, il connaît la Bible. Pierre, il connaît ce verset. Et Pierre, il médite là-dessus. Et pendant qu'il était attaché des 2 mains et des 2 pieds, pendant qu'il avait 16 soldats autour de lui, Pierre, il était en train de méditer la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu. Il les repasse dans son cœur. Et quand tu repasses dans ton cœur les promesses de Dieu, tu vois la différence. Ton esprit, il change. Je le regarde dans les yeux. Je sais vous dire, en regardant le visage de certaines personnes, si vous allez chercher votre énergie dans la parole de Dieu ou si vous alimentez vos mentalités en dehors de la parole de Dieu dans votre situation. Je sais le dire, vous êtes des livres ouverts en réalité. Et si moi je suis capable de lire sur vos visages, il ne faut pas demander le Saint-Esprit. Deuxième promesse, regardez, Psaume 50, verset 15, extraordinaire. Invoque-moi au jour de la détresse.
Invoque-moi et je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faisait, Pierre, là-dedans? Dans cette prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il invoque le nom de l'Éternel. Invoque-moi, c'est la parole de Dieu qui te dit. Tu es dans une situation extrême, tu es dans une voie sans issue, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ton hangar. Invoque-moi au jour de ta détresse. C'est bon ça. Je te délivrerai de ta maladie, de tes blocages, de tes addictions, de cette situation qui t'oppresse de l'intérieur, de ta prison, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu es un détonateur spirituel. Regardez, encore d'autres promesses. Pierre, il allait chercher dans toute cette... Vous savez, Pierre, c'est un juif et il est chrétien parce qu'il croit, il sert le Messie et il médite la parole de Dieu. Les psaumes, il connaît. Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. C'est exactement ce qu'il a vécu. Un ange est venu, il l'a délivré. Pierre est attaché, les deux mains et les deux pieds liés, 16 soldats autour de lui, mais il ne voit pas les soldats, il ne voit pas les liens autour de lui. Il voit quoi? Il voit l'ange de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, il sait que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Si tu crains l'Éternel, tu sais que l'ange de l'Éternel est avec toi. Même si la situation que tu traverses est difficile, même si la situation que tu traverses, c'est une oppression, c'est une voie, scénario catastrophe, ok, mais tu sais que l'ange de l'Éternel est avec toi. Avec Josué, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Avec le psaume 50, il te dit, invoque-moi dans le jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Avec le psaume 34, il te dit que l'ange de l'Éternel est avec toi dans ta misère, dans ton combat. Ton combat, ta situation, ne le laisse pas indifférent. Dieu se préoccupe de ta situation. Et Dieu vient te rejoindre là dans ta cellule, même ta cellule intérieure, derrière tes barreaux mentaux. Ésaïe 41, verset 10, regardez ce qu'il est écrit, sois sans crainte. Pierre, il connaissait le prophète Ésaïe. C'est un juif qui lit la Bible. Lisez la Bible, allez chercher les promesses de Dieu. Vous savez, des promesses, il y en a par centaines dans la Bible. Des centaines et des centaines. Et au fait, Pierre, chaque promesse, pam, il avait prise. Et donc, quand tu es dans une situation extrême, soit tu alimentes tes pensées à travers ce que tu vois à l'extérieur, il pouvait voir les gardes, il pouvait voir les liens, ça fait mal, ou alors il pouvait voir les promesses de Dieu. Vous voyez, regardez là, sois sans crainte car je suis avec toi. Il y a des centaines de versets comme ça dans la Bible. Sois sans crainte car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite victorieuse. Alléluia! Oh, les détonateurs, vous êtes là ce matin. Voyez comment on peut appréhender un problème avec la peur et on peut approcher le même problème à partir des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, une promesse que Jésus avait faite à Pierre, c'était suffisant. Je suis en train de vous en donner quelques exemples ici pour que vous puissiez traverser les moments difficiles que vous connaissez en ce moment avec la puissance de la parole de Dieu. Dernière promesse que je vous donne, non pas que c'est la dernière en absolu, pour aujourd'hui ce sera la dernière. Matthieu 28, verset 20, c'est Jésus lui-même qui nous fait cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même quand tu es dans la prison. C'est à Pierre qu'il a dit ça. Pierre était présent quand Jésus a prononcé ces paroles. Il était là, il l'a vu et il a entendu Jésus. Donc, il ne peut pas douter que quand il est dans cette prison, Jésus est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours. Quand il pleut, quand il y a du soleil, quand il y a du vent, quand il y a la tempête, quand tu es en prison, quand tu es en train de surfer sur la vague, je suis avec toi tous les jours. Vous voyez, les promesses de Dieu, ça fait tout ça. Les promesses de Dieu, ça vient te fortifier dans tes situations extrêmes. Et quand vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, vous êtes en droit de vous attendre à un retournement de situation. Le retournement de situation, quand tu t'appuies, tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu ne sais pas comment Dieu va faire, mais tu sais que Dieu va le faire. Mardi dernier, je disais que Dieu peut, Dieu veut et Dieu va le faire. Dites avec moi, Dieu peut, Dieu veut, Dieu va le faire. Dieu peut le faire, Dieu veut le faire, Dieu va le faire. Il va ouvrir la porte de ta prison et il va te libérer. Et en réalité, Pierre se retrouve devant 3 types de portes. Nico, vas-y, montre comment il faut faire. Hein, tiens-toi debout. En réalité, il y a 3 types de portes dans ce récit.
Dans ce récit, il y a 3 types de portes. Regardez, l'ouverture de 3 portes. Vous pouvez rester debout, on va terminer le culte ensemble. L'équipe de louange peut me rejoindre. Et ceux qui veulent se tenir debout pour la fin du message, sentez-vous libre de le faire. Ceux qui veulent rester dans des prisons intérieures, restez assis. Ceux qui veulent se libérer des prisons intérieures et remporter des victoires, tenez-vous debout. Ceux qui veulent être des détonateurs spirituels ce matin, tenez-vous debout. Ouverture de 3 portes. Je termine mon message avec l'ouverture de 3 portes. Dans ce récit, vous ne l'avez peut-être pas capté, mais il y a 3 portes. 3 portes à travers lesquelles il va passer. En fait, j'aimerais vous dire ce matin que les promesses de Dieu, plus la prière incessante de l'Église, provoquent égal les déblocages, un retournement de situation, une série de miracles en cascade et une libération progressive. Voilà ce que tu peux vivre. Prière incessante de l'Église. Normalement, mardi soir, l'Église, elle est pleine. Prière incessante de l'Église, plus promesse de Dieu, égale déblocage. Déblocage, ouverture de la cage. Déblocage, ouverture de la cage, retournement de situation, miracle en cascade et libération progressive. Cette ouverture de 3 portes là, on revient un instant sur l'ouverture des 3 portes. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, quand ta situation elle est bloquée, n'arrête jamais de croire que Dieu peut encore agir dans ta situation. N'arrête jamais de croire quand tu vis un moment difficile. N'arrête jamais de croire qu'il est le Dieu du miracle. Cette ouverture de 3 portes. On trouve 3 portes au verset 6, au verset 10 et au verset 13. Il y a d'abord la première porte, la porte de la cellule où il était. Dieu va l'ouvrir miraculeusement, cette porte. Pierre n'a rien à faire. Ce n'est pas lui qui a ouvert. Il était incapable d'ouvrir cette porte. Il y a ensuite la porte de la prison qui mène à la ville, à l'extérieur. Cette porte-là, la Bible nous dit qu'elle s'est ouverte naturellement. Pierre a suivi les instructions. Quand tu suis les instructions et quand tu es dans l'obéissance, regardez, la première porte, suivez-moi, très important. La première porte, Pierre, il a juste le mérite de s'appuyer sur les promesses de Dieu et les prières de l'Église. C'est ça qui va déclencher l'ouverture de la porte. La première porte, ce n'est pas Pierre, il ne fait rien là. L'ange lui dit, viens, suis-moi. Il sort de cette porte. Ensuite, la deuxième porte, la Bible nous dit dans le verset 10 qu'elle s'est ouverte naturellement. Elle s'est ouverte simplement devant lui. Ce sont des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Il y a des portes dans ta vie qui vont s'ouvrir miraculeusement. Tu vas être étonné de ce que Dieu est en train d'ouvrir. Tu vas être étonné de l'ouverture, du déblocage, du retournement de situation. Tu vas être étonné du miracle de Dieu. Et il n'y a que lui qui peut le faire, le miracle. Toi, tu es incapable. Les barreaux, c'est trop dur. Tu ne peux pas sortir de là. Ensuite, il y a la deuxième porte. Et là, la Bible nous dit que c'est parce que Pierre a obéi à l'ange que la porte s'est ouverte. Pierre a suivi les instructions. L'ange lui venait de lui dire, mets ta ceinture, vas-y, attache-toi, ça va démarrer. Chez LC Beaudour, attache ta ceinture, amène-toi, ça va démarrer. Et là, Pierre va suivre l'ange. L'ange est toujours là. On est toujours dans l'aspect miraculeux du récit, mais il y a l'obéissance de Pierre. Vous me suivez? Si Pierre n'avait pas suivi l'ange, il serait resté en prison. Il y a ton obéissance. Ton obéissance qui va ouvrir certaines portes dans ta vie. Tu te retrouves bloqué devant des situations. Ton obéissance à la parole de Dieu va débloquer ces situations. Ton obéissance va provoquer une ouverture. Tu vas voir une porte qui s'ouvre, tu vas te dire, c'est quoi qui a ouvert la porte? C'est ton obéissance. Tu as simplement obéi, tu as suivi les instructions. Et puis la troisième porte, regardez, c'est extraordinaire. La troisième porte, c'est la porte de l'Église. Pierre se retrouve devant une porte. La porte qui devait être ouverte, elle se retrouve fermée. Il y a vraiment de l'humour dans ce récit. La porte de la prison, qui normalement doit être fermée, elle s'ouvre. Vous me suivez? La porte de l'église, qui normalement doit être ouverte, elle est fermée. Donc Pierre, il doit tambouriner à la porte. Une fois, c'est moi, Pierre. Rhodes qui dit, ah, Pierre. Elle le laisse dehors et elle va dire à tous les autres, c'est Pierre, il est sorti. Tout le monde la prend pour une folle. La porte, elle reste fermée. Cette porte-là, de l'église, nous devons l'ouvrir pour les autres. C'est quelqu'un qui est venu
de l'intérieur de l'Église pour ouvrir la porte et dire « Pierre, tu peux rentrer ». Vous êtes des détonateurs spirituels, mais vous êtes aussi des activateurs de la poignée. Je le dis en français pour ceux qui nous suivent de France, et je le dis en belge pour ceux qui nous suivent de Belgique. Vous êtes des clinges. Tout de suite, c'est mieux en français. Hein? Vous êtes des poignées. Et vous pouvez ouvrir la porte de tous ceux qui sont dans des prisons à l'extérieur pour faire rentrer dans la grâce de Dieu ceux qui viennent chercher le secours auprès de l'Église. Comme Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche d'être avec l'Église, avec les frères, avec les sœurs. Et il est là. 3 portes qui s'ouvrent différemment. Des fois, on aimerait que Dieu agisse toujours de la même manière. Mais Dieu te dit ce matin, je vais ouvrir des portes dans ta vie, mais tu vas être surpris parce que je ne vais pas les ouvrir toutes de la même façon. Je vais peut-être manifester un miracle où ta porte, elle va s'ouvrir de façon extraordinaire et tu n'auras rien fait. Tu n'auras que des yeux pour voir et être émerveillé de ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais je vais aussi ouvrir des portes en me servant de toi, de ta complicité, de ton obéissance. Tu vas marcher dans ma parole. Tu vas obéir à mes préceptes, à mes commandements, à mes prescriptions. Et ton obéissance va provoquer la guérison. Ton obéissance va provoquer la restauration. Ton obéissance à ma parole va provoquer la libération. Il y a des portes qui s'ouvrent miraculeusement. Il y a des portes qui s'ouvrent naturellement. Et il y a des portes que nous devons ouvrir. L'ange, il est plus là. L'ange l'a quitté. Vous avez remarqué, dans le récit, il est dit qu'à un moment donné, Pierre se retrouve dans la rue. L'ange a disparu. Vous retournez alors dans votre vie tout à fait ordinaire. Et là, Pierre se dirige vers l'Église. Et il y a des portes tout à fait matérielles que vous devez vous ouvrir. Vous devez activer quelque chose ce matin. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Je parle d'une 4e porte. Ce matin, Jésus se tient à la porte de ton cœur. Et la poignée, elle est de ton côté. Il frappe à la porte. Mais la poignée n'est pas de son côté, de ton côté. La porte de ton cœur, il n'y a que toi qui peux l'ouvrir pour que tout ce que tu as entendu ce matin, tu puisses le vivre. Alors ce matin, s'il y a des chrétiens dans cette église qui disent « Seigneur, je veux être un détonateur spirituel. Seigneur, je veux sortir de tous ces blocages, de tous ces schémas. Je veux être débloqué, libéré et envoyé comme Pierre. Après, il ressort de l'église et il va continuer sa mission. Vous allez sortir des portes de cette église après-midi. Vous allez sortir des portes de cette église pour accomplir votre mission, mes amis. Est-ce qu'il y a ce matin, je voudrais faire un appel pour tous ceux qui ont besoin de voir Dieu débloquer une situation, ouvrir une porte. Est-ce qu'il y a des mains qui peuvent se lever pour ça? Tu as besoin de voir dans ta vie des situations se débloquer. Alors Dieu te dit, prépare-toi. Miraculeusement, je peux le faire. Naturellement, ça va se produire. Mais toi aussi, tu vas ouvrir des portes. Tous ceux qui veulent dire Amen à ce message, se tiennent debout, lèvent les mains et disent, Seigneur, me voici devant toi. Je veux, Père, dans le nom de Jésus, te demander une activation spéciale de ton esprit sur les détonateurs que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, que les ruines de nos vies reprennent vie. Nous voulons te demander, Seigneur, d'accomplir ces miracles de retournement de situation. Tu es capable, Seigneur. Quand nous sommes dans des situations extrêmes, tu es capable de retourner la situation de façon extraordinaire pour ton peuple. Comme tu l'as fait avec Pierre, tu es capable de le faire avec chacun d'entre nous ce matin. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Et le peuple de Dieu répond Amen, Amen, Amen. Une acclamation devant le roi.